c'est quoi ton background au niveau de la sexualité? C'est quoi ton éducation? Comment tu vois ça? Est-ce que chez toi, c'était tabou? Tes parents en parlent jamais? Est-ce que finalement, oui, ils en parlent chez vous, mais ils disent de ne pas en parler à l'Église? C'était mon cas, dans le fond. Peut-être qu'ils disent simplement de te protéger si jamais tu as des relations sexuelles. Pour les jeunes adultes qui sont à l'Église, peut-être tu es écœuré d'entendre parler de pureté sexuelle, simplement dit. Tu n'es plus capable qu'on en parle. Puis si tu ne crois pas en Dieu, peut-être que pour toi, tu le vois juste comme un besoin physique. Tu vois ça comme un instinct de reproduction. Ou peut-être encore que la sexualité, tu l'utilises pour te sentir aimé, pour te valoriser. Peut-être c'est un échappatoire pour toi ou c'est complètement de l'inconnu. Peu importe. Chaque personne ici, chacun de vous, a sa propre vision sur la sexualité. Pourquoi ça existe? À quoi ça sert? Dans quelles conditions c'est bon de la vivre? Dans quelles conditions ça ne l'est pas? Chacun a son opinion. Mais chose certaine, c'est que Dieu l'a créé avec une intention. Réellement un but en arrière de la sexualité. Plusieurs buts. Et ça va beaucoup plus loin que la reproduction. Tu sais, Dieu, il veut que tu te sentes véritablement aimé dans les relations sexuelles, valorisé, chéri, compétent. Oui, il l'a créé pour le plaisir. Oui, il l'a créé pour la reproduction. Puis il l'a créé pour bien d'autres choses aussi. Mais la sexualité, c'est fragile. C'est quelque chose que tu peux facilement te retrouver avec des cicatrices, des blessures. Tu sais, moi, le meilleur exemple de ça, c'est une personne qui subit une agression sexuelle peut toute sa vie ne pas s'en remettre. Puis ça, là, ce seul exemple-là suffit pour moi de comprendre que la sexualité implique toute ta personne, au niveau personnel, au niveau de tes émotions, physiques, psychologiques et même spirituelles. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose de big, de gros, qui nous touche toutes. Puis c'est facile de comprendre que Dieu a créé un cadre pour la sexualité parce que Dieu est bon, Dieu est aimant, puis il veut que la sexualité serve ce but-là, un but positif, qui construit le couple, qui est aimant. Donc, il a créé un cadre parce que la sexualité peut être vécue d'une façon qui détruit. Puis, c'est vrai qu'il veut qu'on attende au mariage pour avoir des relations sexuelles. C'est vrai. Je ne suis pas ici pour tourner autour du pot. C'est vrai. Mais avouez que parfois, on est tanné de se faire dire ça. Puis on se dit, bon, mais c'est quoi qui est si grave là-dedans à attendre au mariage? C'est quoi là, qui tient, qui vient chercher les gens dans les tripes dans les églises par rapport à ça? Je vais vous avouer, moi, je considère que des fois, on fait un peu trop un focus là-dessus, c'est vrai, au niveau des églises, mais souvent, on a de la misère à comprendre pourquoi attendre. Il y a quand même une raison évidente. C'est sûr que si tous les humains sur Terre avaient des relations sexuelles juste dans le mariage, il n'y aurait pratiquement plus d'avortement, il n'y aurait aucune maladie transmise sexuellement. Puis je dois vous dire que la souffrance, il y en aurait énormément moins. Je ne suis pas là, mais si on s'y arrête 2 secondes, là, les femmes souffrent au niveau sexuel sur la Terre, là, puis les hommes, ils prennent avantage. C'est pas tout le monde, là, je ne généralise pas à tous les hommes, mais il y a énormément de souffrance qui est reliée à ça. Fait que c'est facile de comprendre que Dieu donne un cadre parce qu'il veut que ce soit positif. OK. Mais souvent, on se dit, regarde, ça ne me concerne pas, je suis en couple, je l'aime, on est fiancés, on s'en va pour se marier. Après tout, Dieu veut que ce soit l'amour qui règne. Fait que c'est ça l'esprit en arrière de la sexualité. Tu sais, c'est pas si grave que ça. Fait que c'est ça ce soir, je veux vous encourager. OK? Puis vous dire à quel point Dieu a envie de vous donner en arrière de ce qu'il vous demande. C'est ça que Joël puis moi, on a découvert. Puis honnêtement, on ne le savait pas ça au début, on n'avait aucune idée. Mais c'est en travaillant puis en marchant vers la pureté sexuelle ou disons la chasteté avant le mariage que Dieu nous a révélé ça. Puis là, en tout cas, ça va être drôle parce que Joël puis moi, en tout cas, je dois vous avouer que ça a été dur, très dur, le combat pour arriver au mariage sans avoir de relations sexuelles. Puis Joël et moi, on persévérait. Puis on décidait de continuer à obéir, OK? Puis sans vraiment saisir là, tous les pourquoi que Dieu nous demandait ça. Puis, OK, c'est ça. Laissez-moi vous raconter au début par quoi on a passé. Parce que ça vaut la peine. OK.
prends la position du raconteur d'histoire. Premièrement, Joël et moi, on a acheté un livre. Dès qu'on s'est dit, bon là, c'est sûr, on se marie, on l'a dans le cœur, on est sûr que Dieu est là-dedans, puis on va se marier. Parfait, on a décidé de s'acheter un livre, on a dit, il est assez gros. Si on n'écrit pas trop dedans, il va durer toute notre vie. Puis, on va être capable de marquer plein de choses là-dedans, des prières qu'on a pour notre couple. Moi, j'ai marqué des petites lettres d'amour, c'était pas destiné à ça au début, puis en tout cas, c'est pas grave. Puis, on avait décidé de mettre plein de décisions qu'on avait prises en couple ensemble. Puis, une page en particulier a retenu mon attention concernant la pureté sexuelle. Et puis là, vous n'allez pas bien le voir, mais bref, je vais vous le raconter. Ça débute, c'est le 29 juillet 2012. Okay, on remonte quand même assez loin. Et ça débute par protocole d'intervention d'ici au mariage, plus traité d'été. OK? Objectif pureté sexuelle. Là, j'aimerais ça que vous vous rappeliez, quand est-ce que vous avez vu une pancarte ou quelque chose comme ça, protocole d'intervention? Moi, je me rappelle que c'était au secondaire, quand j'arrivais près d'une sortie, quand il y avait une petite pancarte en cas de feu, voici le protocole d'intervention, OK? Alors, ça vous dit un peu, ça donne le ton. Il y a un état de crise ici, OK? Tu sais, quand il y a une épidémie dans le monde, il y a un protocole d'intervention qui est mis pour ça. Fait que, plus le traité d'été. Et là, on commence le 29 juillet 2012. Ah, c'est ça, vous le verrez pas. C'est pas grave. On commence avec des choses qu'on écrit là, qui sont des rappels. C'est quelque chose Joël et moi, on est déjà en train de faire. Puis là, okay, je vais vous le dire. Bon, donc Joël et moi, on a convenu ensemble, pas de blague à double sens. Puis ça, moi, j'étais le master là-dedans. OK, j'avais vraiment la tête tournée aux blagues à double sens. Puis Joël, à un moment donné, elle a dit, c'est parce que c'est plate, ça nous oriente vers ça. Tu sais, ta blague, elle comme amène là, puis ça m'aide pas. Fait qu'elle m'a dit, tu pourrais-tu arrêter? Mais tu sais, je pensais pas à ça, moi. Après ça, on s'est dit, OK, là, il faut faire attention aux regards qui en veulent plus. Tu sais, des regards genre... Tu sais, non, mais c'est une blague, mais... Non, mais tu sais, quand la personne te regarde puis elle te déshabille sur place, c'est clair que ça va comme t'emmener un petit peu plus loin. Joël et moi, on avait décidé de ne se toucher que les bras et le visage. Et là, je vous avertis tout de suite, il y a beaucoup de couples qui sont capables de mettre la main sur une hanche, hein? C'est normal. Mais moi, la mienne, elle avait plus tendance à descendre. Fait qu'on s'est dit qu'on s'allait se toucher juste les bras puis le visage. Fait que c'est vraiment personnel au couple. Puis moi, j'aimerais ça vous encourager à pouvoir faire ça en couple, si vous êtes chrétien. Tu sais, de dire, regarde, il y a des choses qui trigger quelque chose, là, qui déclenchent chez moi le goût. J'aimerais ça qu'on le fasse juste pas. Là-dedans, il y avait 0 bisou. Encore une fois, il y a bien des couples qui peuvent s'embrasser. Mais Joël et moi, c'était pas le cas. C'était juste pas le cas. Parce que le fait de l'embrasser, je sais pas, là, on tombait dans une espèce d'alcôve, un monde... on était dans notre bulle. Fait qu'on s'est dit, on le fait pas. Ah oui, une fois en particulier, on est en auto. Puis là, ça l'a chauffé, puis on comprend bien qu'on a fait des affaires qu'on voulait pas trop, mais c'était quand même à nos débuts, fait qu'on n'était pas heureux là-dessus, puis on se disait, bon là, il faut se relancer, puis OK, il faut continuer dans cette bataille-là. Ça fait qu'on est en char, on prie, puis on demande à Dieu, on dit là, aide-nous, parce qu'on commence à réaliser que c'est au-delà de nos forces. Et puis, en tout cas, on finit la prière, direct quand on finit la prière, on croise cette pancarte-là. En fait, vous la voyez là. Ça nous dit « jamais seul ». Et c'est comme un clin d'œil que Dieu nous disait « Regarde, c'est pas compliqué, là, vous n'êtes juste pas capable de gérer le fait d'être seul. Soyez donc jamais seul ». Et là, on n'a pas 16-17 ans, là. On n'a pas 18-19. Joël a 25, je n'ai 30. Jamais seul. Tu sais qu'est-ce que ça implique? Un chaperon. Ça implique un chaperon. Alors là, on s'est dit « OK, un chaperon ». OK, fait que là, Joël puis moi, on dit, bon, on se développe une stratégie pour le chaperon. On va commencer par impliquer notre famille, nos amis. Là, si on s'en va au cinéma, il faut payer un billet au chaperon, il faut le budgéter. Si on s'en va au resto avec, fait que là les chaperons, à un moment donné, sont tannés parce qu'on jase tout le temps de la même chose qu'à minuit. Fait que là, en tout cas, c'était dur. Mais en même temps, notre famille était super contente de
de nous aider, nos amis avec. Puis en tout cas, à notre mariage, on a offert une médaille à tous nos chaperons parce que ça avait vraiment été quelque chose d'exceptionnel. Je pense que la chose la plus importante qu'on faisait, Joël et moi, c'était de prier ensemble avant d'entamer notre journée, notre soirée ou un temps ensemble. Puis des fois, on oubliait. Fait qu'on se mettait une alarme iPhone. Puis là, je me disais, OK, si je vois Joël à 3h30, bien là, je vais mettre mon alarme, puis à 3h35, on va s'asseoir, puis on va prier ensemble. Puis on va remettre cette journée-là à Dieu. Ça en fait des choses. Là, j'ai pas fini, là. Tu sais, fait que Joël et moi, c'était tough, le combat. Fait que si vous me dites que c'est tough, le combat, on vous comprend. On vous comprend vraiment. Puis c'est pas... ces choses-là, ces petites règles-là qu'on s'est données, on ne se les a pas données tout en partant, là. Non, on se les a données avec expérience. Ça veut dire que ça chauffe et c'est OK, on va rajouter, dans cette circonstance-là, ce serait mieux de... Fait que c'est quelque chose qui évolue aussi. Bon, je ne sais pas si pour vous, là, si ça vous rappelle de quoi en couple, là, mais nous, quand on était dans la même voiture, c'était un problème. Ça devenait vraiment une bulle, là, puis on était capable là, je sais pas, là, de s'embrasser incroyablement dans un stationnement de Walmart en plein jour. Fait que, tu sais, c'était comme... Tu sais, il n'y avait pas de fin à ça. Fait qu'on s'est dit, regarde, on se promène en 2 voitures différentes tout le temps. Hey, 2 voitures différentes. Tu commences à fréquenter ta blonde ou ton chum, tout ce que tu veux, c'est jaser tout le temps. Tu veux faire un road trip avec. Si tu t'en vas à Québec, tu ne veux pas passer 3 heures de temps à y regarder le bumper avant. Au moins, c'est le bon bumper. Mais c'est ce bumper de char. Ça fait que j'avais acheté des walkie-talkies, OK? Puis, on se parlait en walkie-talkie dans le char. Là, maintenant, on se demandait, OK, mais si la police nous arrête, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est un walkie-talkie, mais c'est pas un cellulaire, mais... Puis là, je disais à Joël, ouais, ben moi, je te verrais bien y expliquer pourquoi t'as un walkie-talkie dans les mains. En tout cas, la seule fois qu'on était capable d'embarquer en char ensemble, c'était pour aller à l'église. Hey, là, quand même, il y avait la switch qui allumait, là, non, là, on s'en va à l'église. Tu sais, comme on fait pas de croche, rien, on s'en va à l'église, en tout cas. Fait que c'est ça. Le 29 juillet, on avait toutes ces règles-là déjà d'établies qu'on essayait de suivre au mieux qu'on pouvait. Puis là, on en rajoutait des nouvelles. Alors, évidemment, vous ne verrez pas, mais c'est pas grave, je vais passer à la diapo pareil. Donc, ce qui était nouveau, là, on s'était dit que, ça c'était vraiment étrange, là, à 21h pile, des fois là, ça pouvait arriver, je regardais ma montre, il était 9h05, comme je savais. J'étais avec Joël, on était en train de jaser, on a une discussion super cool. 9h du soir arrive, ma tête change. Là, j'ai plus le goût vraiment de discuter comme amicalement. J'ai plus le goût de continuer la soirée comme normalement. Là, Joël devient avec un pouvoir d'attraction fois 1000. Ce qui fait que... Puis Joël aussi, c'était comme la même chose. Fait que là, à 9h, il y a quelque chose qui se passait, c'était comme le coup de minuit avec Cendrillon. Fallait pas être seul. Puis là, on avait demandé à nos chaperons, même, tu sais, quand tu n'es pas sur le même étage que nous, s'il est comme 11h, ça peut être dangereux aussi. Hey, c'était grave, là. Moi, j'avais 30, elle avait 25, là. C'est n'importe quoi. Des fois, ma famille était comme, ouais, mais il faudrait que tu apprennes à gérer ça, tu sais, à un moment donné. Regarde, en tout cas. Là, on s'était dit, à part de ça, courir en cas d'urgence. C'était comme dans les derniers remparts des moyens qu'on avait, c'était courir en cas d'urgence. Pas tout. On a rajouté le traité d'été. Et ça, je vous avoue que j'avais un peu honte au début parce que Joël ne comprenait pas vraiment. Mais je lui ai dit, écoute, on s'en va se marier ensemble. Je te trouve vraiment belle. Là, c'est l'été. J'ai de la misère quand tu mets des jupes puis des robes. Puis là, je sais que toutes les filles ici disent, ben non, tu vas pas passer l'été en jeans. Mais, non, mais il y a des shorts, là. Mais l'affaire, c'est que Joël, au début, a dit, ce que tu me demandes, c'est de ne pas porter de robe ni de jupe pendant tout l'été. Je dis, écoute, honnêtement, oui. Ça me crée vraiment un problème. J'ai vraiment un problème, puis la gravité a trop d'effet sur mes yeux à ce moment-là. Puis la baignade aussi entourée, on s'entend, avec du monde quand même autour. Et là, quand ça chauffait, le dernier rempart, je ne sais pas si je l'ai mis là. Non, c'est marqué, mais c'est pas grave. Le dernier rempart, c'était que là, Joël se levait, elle saisissait mes bras, les bras only, bras-visage. Puis, elle me regardait droit dans les yeux, puis elle attendait que j'aille vraiment comme une concentration sur elle. Et là, elle me disait, Merlin, je veux que tu me respectes. Et
Ça me refroidissait. Ce rendu-là, ça me refroidissait vraiment. Puis, ben, c'était le dernier rempart. Anyway, on n'a pas eu besoin d'aller plus loin que ça. Mais là, hey, j'espère, après tout ce qu'on s'est donné, tu sais, en tout cas, c'est ça. Je ne vais pas continuer là-dessus. Donc, c'est tout ce que Joël et moi, on a été obligés, je vous dirais, de faire pour combattre, puis pour être capable de dire, regarde, on va se laisser tranquille jusqu'au mariage. Ça peut paraître extrême, ça peut paraître vraiment weird, OK? Mais c'est ce que ça prenait. C'est ce que ça prenait pour Joël et moi. Puis aujourd'hui, je suis content de vous le dire parce que ce n'est pas une honte du tout. Puis même au moment où on le faisait, on était fiers de le faire. On était fiers, premièrement, parce que, en fait, oui, on allait à contre-courant de la société à 100%. C'était extrêmement difficile, on faisait beaucoup de sacrifices, mais on savait que ce qu'elle et moi, on construisait, c'était notre bonne base, à la manière dont Dieu voulait. Ça nous rendait fiers. On m'a traité de tous les noms à ma job, mais mes collègues ne comprenaient absolument pas que je puisse faire ça. Fait que j'étais comme le gay national, parce que la seule chose qu'ils avaient trouvé à dire pour expliquer ce que je faisais, c'est que j'étais gay. Fait que là, j'étais comme, en tout cas, mais c'est pas grave. Nous, on savait qu'on faisait la bonne chose. Fait que si vous êtes en couple, que vous avez le même but, puis que vous rushez avec la sexualité, faites ce qu'il faut, peu importe ce qu'il faut. Puis vous allez voir, avec le temps, OK, parce qu'à un moment donné, on a arrêté d'avoir des chaperons. Puis c'est drôle, c'est qu'avec le temps, tu apprends à prendre soin de l'autre, tu apprends à te retenir, tu apprends à te contenir. Puis maintenant, c'est plus nécessaire de faire ce qu'on faisait. Fait que c'est sûr que ces trucs-là, c'est bon pour le temps que ça dure. Puis c'est nécessaire, en fait, je dirais. Si tu es seul, puis tu sais que tu rushes avec la porno, les one-night stands, ou peu importe, fais le nécessaire. Tout ce que ça prendra. Moi, j'ai coupé Internet un moment donné chez nous, c'était hardcore, là, en tout cas, pour ne pas prendre un... bref, c'était difficile. Fait que, tu sais, tu coupes Internet, c'est quand même... c'est radical. Mais ça le prend. Peu importe ce que les autres en pensent, fais-le. Parce que Dieu veut construire ta personne, puis éventuellement, il veut construire ton couple. On s'en fout que tu es célibataire. En fait, c'est aussi important. C'est autant important. Parce que ce que tu le fais en vue éventuellement de te marier. Tu le fais en vue éventuellement d'être en couple. Puis la bataille en couple est tough, autant que célibataire. Et là, j'arrive à ce qu'on a réalisé au bout de ce temps-là, que Joël et moi, on a pris à fighter ensemble. On a réalisé que ça développait une amitié plus grande chez nous. C'est un peu normal à voir parce qu'on n'était pas centré sur la sexualité, puis sur le physique, mais on était plutôt centré à, ensemble, travailler à un but qui est plus grand que notre couple. Puis je vous dirais, vous voulez que votre couple aille bien, travaillez à un but plus grand que votre couple. Travaillez à obéir à Dieu ensemble. Ça, là, j'ai pas de mots pour expliquer qu'est-ce que ça va faire dans votre couple. J'ai aucun mot. En tout cas, je vais vous l'expliquer, vous allez voir, parce qu'on avance là-dedans. Je l'explique de plus en plus dans le message. La communication s'est augmentée entre Joël et moi. Parce que, OK, dans les fréquentations, si tu couches avec ton chum ou ta blonde, c'est plus facile de régler les problèmes. C'est comme ça. Dans le mariage, c'est une autre affaire. Mais dans les fréquentations, c'est plus facile. On dirait que plutôt que de se parler puis de vraiment s'asseoir, puis là, tu sais, quand tu as pogné une bonne obstination, là, tu sais, ça accroche, puis bon, regarde, on va faire l'amour, puis tu sais. Mais là, il n'y avait pas de ça avec Joël puis moi. Fait que là, ben là, il faut que tu apprennes à communiquer, puis je me sens de même, puis nanana, puis maintenant, tu apprends plus, finalement, à connaître la personne que tu as devant toi. Je dirais une affaire qui m'a énormément touché quand j'ai réalisé ça, c'est que j'avais de plus en plus confiance en Joël. Mais vraiment, vraiment confiance. Premièrement, parce qu'on était honnêtes, l'un envers l'autre, vulnérables puis intègres. Fait que moi, si je rushais avec sa jupe, je disais. Si j'allais travailler dans le temps, puis que c'était au mois d'avril-mai, puis que là, ben c'est sûr, les femmes, ils sortent, puis ils sont tout en jupe, puis t'inquiète, puis là, je passais une mauvaise journée. Des fois, ça m'arrivait de dire à Joël, regarde là, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Mais je me rendais quand même vulnérable. Même chose pour elle. Mais regardez comment ça va loin. C'est que si Joël est prête à faire tous ces efforts-là, à sacrifier bien du temps, à prendre 2 chars alors qu'elle est fatiguée puis qu'elle voudrait être dans le même char que moi, si elle demande à sa famille, ses amis, si elle se retient dans ce qu'elle veut faire le plus, puis si elle se rend vulnérable quand elle a des faiblesses, avant le mariage, bien combien plus elle va le faire dans le mariage.
Puis là, quand l'homme séduisant va rentrer dans sa vie, parce que Satan trouve toujours le moyen de vous envoyer exactement la personne qu'il faut pour vous déstabiliser, Joël va être prête à faire les efforts que ça prend, à se rendre vulnérable puis à dire « Merlin, j'ai besoin compris ». C'est pour ça que la confiance que j'avais en Joël grandissait énormément. Parce qu'elle me prouvait là, dans les fréquentations, qu'elle était digne de cette confiance-là. Puis moi, je voulais faire la même chose pour elle. Puis j'y prouvais aussi. En quelque part, ça sert à ça, les fréquentations. Connaître qui tu as devant toi. Puis on a appris à se connaître véritablement avant le mariage. Même, je suis arrivé à un point, ça m'a flabbergasté, là, pour dire un mot français. Je suis vraiment arrivé à un point où je me suis dit, si par quelconque miracle désagréable, Dieu m'enlevait mon sexe ou son sexe, puis disait, je veux que tu la maries pour la vie sans jamais faire l'amour, je l'aurais fait n'importe quand. Même si ça aurait été possible avec d'autres femmes, parce que c'est elle que je voulais marier, parce que c'est elle que j'aimais, puis parce que je la connaissais vraiment. Je me sentais comme un vieux de 85 ans qui fait plus ça, tu sais. Ça fait longtemps, puis que dans son couple, il l'aime plus que quand il était jeune, tu sais, parce que tout ce qu'il a vécu avec elle, c'est un peu comme ça que je me sentais. Et ça, je souhaite ça à tous les couples. Vous voulez savoir des côtés positifs à attendre au mariage? En voilà, je viens d'en dire plein. Mais c'est des solides côtés positifs. Puis ça va toucher bien plus que la sexualité dans votre vie. Vous êtes sûrement fait dire les relations sexuelles avant le mariage, ça rend aveugle, ça brouille les cartes, c'est vrai. Ça t'embrouille l'esprit, ça t'empêche de connaître un peu la personne que tu as devant toi. Puis c'est plate, mais il y a des personnes qui se ramassent dans le mariage que là, oups, et réalisent avec qui ils sont vraiment. Mais c'est comme plate parce qu'ils sont mariés. Fait que je vous souhaite pas ça. Puis ça prend pas un voyage missionnaire là, pour développer ton couple ou ta personne. Là, voilà ton projet. Essaye de rester chaste avant le mariage. Comme je vous dis, Joël et moi, on n'est pas 100% blanc. On n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais ça a chauffé beaucoup. Fait que, l'idée, c'est pas d'être parfait. L'idée, c'est de combattre. L'idée, c'est de marcher ensemble. L'idée, c'est d'avoir ce projet-là ensemble. Fait que pas besoin d'être missionnaire. Là. Fais tes dents là-dessus, je te garantis que ça va t'étonner à quel point tu vas avoir une complicité avec ta partenaire et Dieu. Parce que tu en as besoin. Ce projet-là, il est vraiment divin. Tu ne verras pas ça dans le monde. Tes amis ne t'encourageront pas s'ils ne sont pas chrétiens. Ils vont te trouver fou. Puis, ça a de fortes chances d'être au-dessus de tes forces. Alors oui, c'est quelque chose que Dieu t'amène à la victoire. Puis, tout à l'heure, je vous disais que Joël et moi, on priait ensemble avant d'entamer notre journée ou notre temps ensemble. C'est la chose la plus importante. La plus importante et de loin, parce que, comme je vous disais, on le savait que par nous-mêmes, on n'y arrivait pas. Peu importe les barrières, puis ils étaient nombreuses, peu importe les règles qu'on s'était données, c'est sûr qu'on allait tomber. Si ce n'était pas Dieu, il n'y a rien à faire. Alors, si tu n'apprends pas à sacrifier des choses auxquelles tu as tellement envie, puis à te fier sur Dieu pour prendre soin de ton couple, ça part mal. C'est juste que ça part mal. Ça va être plus dur de reprendre ça par la suite. Pourquoi? Puis c'est ça que je veux vous dire. C'est parce que c'est au niveau de l'attitude de ton cœur. C'est ça qui est la racine. Puis c'est pour ça que je vous dis que ça dépasse la sexualité. La sexualité fait tellement partie de nos vies. OK, vous le savez, on est dans une société pour qui la sexualité, c'est un dieu. Puis ça nous dit, plus que tu en as, mieux c'est, avec qui que tu veux. Puis si tu es comme une personne accomplie si finalement tu as de la sexualité. Ça fait tellement partie de nos pensées, on en a tellement envie et on l'utilise en passant tellement pour pallier à des manques, pour se sentir aimé, pour se sentir apprécié, que c'est dans notre tête tout le temps. Alors, pour les chrétiens, face à ce que Dieu nous demande de rester pur avant le mariage, de ne pas avoir de relations sexuelles, la façon dont on va réagir face à ça, à ce que Dieu nous demande, ça va dépendre de l'attitude de notre cœur. C'est si dur comme projet que là, ce qu'on a dans le cœur va sortir. Je m'explique. Puis on va être honnête ensemble. Puis je m'inclus là-dedans, OK? Si tu es chrétien, puis tu sais bien que Dieu demande d'attendre au mariage, puis que tu sais que ça se peut fortement qu'il ait raison, parce qu'il a raison, puis il est amour,
Ça veut dire que si tu veux coucher avec ta blonde et ton chum avant le mariage, c'est que dans ton cœur, tu veux prendre. C'est ça que je veux expliquer. Tu veux prendre. Le réalises-tu? Puis ça, on fait ça dans la vie à plein de niveaux. Là, ça a par rapport à la sexualité plus que d'autres niveaux. Là. Dans la vie, on veut prendre généralement. Et j'ai les photographes, j'assiste souvent à des mariages. Puis là, on ne peut pas le voir au complet, le verset, mais c'est pas grave. Je vous mets le verset 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Ça, on l'entend souvent, puis je vais vous le couper à moitié, OK? Parce qu'il est quand même long. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Et là, j'arrête là, il ne cherche pas son intérêt. L'amour donne, l'amour prend pas. Alors, avoue que quand tu es en couple, ou même célibataire, tu veux avoir du plaisir, puis tu as souvent l'impression que, puis moi aussi j'ai l'impression que je perdais ma jeunesse ou que je perdais mes années à attendre, puis tu sais, je la trouvais belle, Joël, puis tu le trouves beau ton chum ou ta blonde, puis tu es charmé, puis tu es enivré d'hormones, puis tu es jeune, puis tu veux vivre ça, puis c'est le temps, puis tout le monde t'y incite. Puis si tu ne l'as jamais fait, des fois ça peut être pire, des fois c'est moins pire, souvent c'est moins pire, mais tu te dis, hey, si je réussis à faire l'amour, je peux mourir. En tout cas, je me suis déjà dit ça. Fait que tu sais, pas. Fait que tu sais, puis des fois tu es en couple, puis tu es certain de te marier. Fait que tu te dis, ben regarde, c'est ça, tu te donnes la permission en quelque part. Mais devine quoi, c'est peut-être pas ta conjointe ou ton conjoint, puis on va être honnête ensemble, la réalité, c'est que la majorité des personnes qui disent qu'ils vont se marier, se marient pas. Tu sais, dans 1 Corinthiens 6 à 16, c'est dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, donc on parle ici d'un homme qui irait vers une prostituée, est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Dieu nous dit en quelque part, comme je vous dis au début, la sexualité implique tout ton corps, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, puis spirituellement. Et tu crées une attache avec la personne. Tu prends, si tu n'es pas marié avec celle-là. Puis ça a des conséquences. Puis Dieu veut nous les éviter, tu sais. Faire l'amour sans être marié, c'est pas aimer l'autre. Est-ce que vous le comprenez? Parce que c'est ça que je veux dire au fond. Prendre à la personne, alors que c'est pas prendre que Dieu veut qu'on fasse, c'est donner. C'est pas aimer l'autre. C'est tout simplement pas l'aimer. Donc dans ton cœur, si tu veux prendre à la place, c'est parce que tu veux vivre le plaisir. Puis en plus, si tu es chrétien, ben, tu choisis en plus de désobéir à Dieu. Puis je l'ai fait. Mais je vous le dis, c'est pas la meilleure des options. Puis il y a toujours des conséquences à ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas sur les conséquences que je veux axer mon message ce soir. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je sais que la société ne le voit pas comme ça. Bien au contraire, c'est encouragé, comme je vous dis. Mais ça ne change pas la réalité quand même. Presque tous les couples qui entrent dans le mariage entrent en voulant prendre. On ne se pose pas la question pourquoi ça ne marche pas. On ne se pose pas la question pourquoi les couples se séparent. Tu rentres dans le mariage, tu veux prendre à l'autre. Tu veux te développer, t'épanouir. Tu veux que le mariage te rapporte. Alors que, pour ceux qui sont mariés, c'est pas trop ça que ça fait. Là, t'sais? Surtout pas avec l'attitude de rentrer dans le mariage comme ça. Alors, c'est normal qu'en commençant ta vie de couple en voulant prendre, mais ce que je veux dire, c'est, quand tu commences ta vie de couple en voulant prendre, penses-tu que, rendu marié, tu vas vouloir donner? Ça marche pas de même. Tu as commencé en voulant prendre. Tu vas continuer. C'est ton motus operandi, c'est la façon dont tu agis. Puis l'autre aussi s'habitue à ça. Puis ça fait en sorte que ça devient un pattern de couple. Ça se défait, mais c'est tough. Ça vaut mieux de partir dans la bonne ligne. Ça a beaucoup de répercussions. Puis c'est ça qui est fou, c'est que la sexualité pour un couple chrétien, c'est pas mal la première grosse bataille de couple. Tu sais, c'est là que ça s'échauffe, puis ensemble, on apprend à prier, puis à se connaître, puis c'est tough, puis on fait pas ça, puis tu sais, ça commence, là. C'est la première grosse bataille de couple. Mais c'est pas la dernière, et je vous dirais même que c'est pas la plus tough. Parce que rendu une fois marié, le stress financier, un enfant malade, le burn-out ou la dépression d'un conjoint, l'infidélité, ou des rêves que tu voulais qui n'y arriveront jamais parce que tu es marié, pour X raisons, ça, c'est tough. Prenez exemple, juste un exemple. Tu veux 3 enfants, ton conjoint ou ta conjointe en veut 1. Vous y tenez dur comme fer,
Personne ne veut sortir de sa position. C'est ça que vous voulez dans la vie. Ça peut venir au bout de ton couple. Il y en a tellement de choses que le potentiel de scinder ton couple quand tu veux prendre, puis quand tu es donné, puis à abandonner pour l'autre. Et c'est ça que la sexualité vient renforcer. C'est ça que la sexualité vient faire sortir de ton cœur. Es-tu prête à aimer l'autre? Es-tu prête à donner? Es-tu prête à sacrifier? Es-tu prête à dire, ça, je ne le fais pas pour l'aimer? Puis je n'aurai jamais de relation sexuelle avec jusqu'au mariage. Parce que dans la vie, à un moment donné, tu vas devoir te dire, j'aurai jamais ça, j'aurai jamais ça, je ne ferai plus jamais ça. Je l'ai perdu à jamais. Mais pour aimer l'autre personne, puis pour construire mon couple. Alors, dans ton cœur, à quel point tu as le goût d'aimer l'autre, puis d'obéir à Dieu? C'est ça le combat de la sexualité, dans le fond. Puis c'est ça que Joël et moi, on a découvert. Puis là, je reviens encore là-dessus. Quand j'ai cru en Dieu, j'étais un homme qui voulait prendre tout. Je voulais coucher avec le plus de femmes possible, j'étais accro à porno, j'étais égocentré, j'étais narcissique, je voulais prendre. Je m'entraînais dans le gym, c'est ce qui comptait le plus, les miroirs, je les aimais. OK? Mais c'est là que je suis parti. C'est là que je suis parti. Ça, c'est quand j'ai cru en Dieu. Puis la minute que j'ai commencé à lui faire confiance, puis que j'ai développé ma relation avec lui, il m'a pris là où j'étais, puis il m'a emmené là où je suis. Est-ce que j'ai le mérite? Non, Dieu a tout fait le travail. Par contre, j'ai le mérite d'avoir voulu. J'ai le mérite d'avoir fait les efforts qu'il a dit, tiens Merlin, tu vas faire cet effort-là maintenant. Bien ça, oui, j'ai le mérite. D'arriver là, je ne l'ai pas, je vous l'avoue, parce que je sais que c'est Dieu qui a fait le changement. Dieu va vous transformer. Toi, la personne de ton couple, il va le faire. Mais sauf qu'il faut vouloir. Dieu sait que ce n'est pas seulement la règle de la sexualité avant le mariage qui va transformer, faire une différence dans ta vie de célibataire ou de couple. Il le sait. C'est suivre la règle de l'amour. C'est tout simplement ça qu'il y a en arrière de la sexualité. C'est ça qui va construire ton couple, puis qui va le renforcer. Puis suivre l'amour, ben, c'est suivre Dieu. C'est pour ça que ta relation avec Dieu est importante. Des fois, on ne le catche pas, tu sais, passer du temps avec de qualité, lire la Bible, prier avec un ami, quelque chose. Tu sais, on ne le catche pas, la vie avance, on fait nos trucs, on travaille, on a des études, Dieu peut comprendre ça. Mais tu sais, on ne réalise pas à quel point notre relation touche beaucoup d'aspects, dont celui de la sexualité. Je suis désolé, mais si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, quand tu vas sortir d'ici ce soir, tu as 50% de chance d'avoir complètement oublié pourquoi ne pas faire l'amour avant le mariage. Tu sais, pourquoi ça déjà? Ou sinon, ça va être dans une semaine. Tu sais, voyons, c'est quoi pourquoi il fallait attendre? En tout cas, tu sais? Non, c'est Dieu qui te le ramène. C'est Dieu qui te convainc. C'est Dieu qui dit, ah, regarde, fais-moi confiance pareil. Je sais que tu ne comprends pas tout, mais fais-moi confiance pareil. Tu vas le vivre. Tu vas sûrement avoir besoin d'aide. Si aujourd'hui, tu sors d'ici, puis tu dis, moi, je ne veux plus visionner de la porno, je ne veux plus regarder les femmes en les déshabillant, même si je suis le seul à le savoir, ou les hommes. Avec ma blonde ou mon chum, regarde, je ne veux plus de relations sexuelles. Si tu désires obéir à Dieu, tu vas avoir besoin d'aide, c'est sûr. Son aide en premier, ça c'est certain. Mais, moi je te le dis, il va mettre des gens sur ta route. Ça peut être des amis, ça peut être d'autres personnes que tu connais. Ici, à Collision, on est plein de personnes qui veulent vous aider. Joël et moi, on l'a vécu. On n'est pas un couple là, parfait ici, là, loin de là. On remercie énormément Dieu. Puis si vous avez un problème en couple, venez nous voir. S'il y a un gars qui rush sur de quoi, viens me voir. S'il y a une femme qui rush sur de quoi, va voir Joël, va voir plein d'autres personnes. Il y a un couple ici qui travaille en relation d'aide, qui suit des couples. Ils font ça à l'année, OK? Ensemble, ou une femme plus spécifiquement qui travaille en relation d'aide, qui est ici prête à vous écouter, à vous entendre. Puis on a reçu de Dieu. On veut vous donner. C'est important. C'est important qu'on le fasse. Parce que c'est ce que Dieu veut faire dans chacun des cœurs ici, dans ton cœur à toi. Puis on veut y prendre part. Donc, tu veux chercher de l'aide? Viens nous voir. On va essayer de t'aider du maximum qu'on peut. Parce que ce n'est pas un combat facile. J'invite le band à monter en haut. Chaque personne ici a un vécu différent au niveau sexuel. Je suis très conscient que je parle à des personnes
à vous en particulier, qui avez sûrement eu des relations sexuelles. Je suis très conscient de ça hors du mariage. C'est pas parce que tu as fait l'amour hors du mariage que tu es fini, là. Ah, regarde, j'en suis un exemple. Oui, il y a des conséquences, OK? Il y en a qui s'en iront pas. Mais Dieu va te prendre où t'es, il va te laver, il va te remonter, il va te bénir, il va t'amener à un cœur différent, puis il va te donner une vie que tu n'aurais jamais pu te construire toi-même. J'en suis la preuve, Joël est la preuve, plein de personnes en sont la preuve. Je suis sûr ici, il y en a qui ont vécu ça aussi. Fait que c'est pas de se taper sa noix, là. C'est au contraire. Regarde, j'ai perdu des affaires à pas t'obéir comme du monde. Ouais, j'ai quand même perdu des bénédictions que tu voulais me donner, puis il y en a que je peux même pas comprendre que j'ai perdu, mais je les ai perdues. Mais aujourd'hui, là, maintenant, j'ai plus le goût de ça. Tu peux-tu me prendre, puis m'emmener où tu veux? Puis Dieu, il n'y a pas de jugement quand il te regarde. Je ne sais pas comment que tu imagines la face de Dieu quand il te regarde, directement après que tu aies fait un péché, mais ce n'est pas avec des sourcils froncés. C'est pas avec des sourcils froncés. Il veut juste que tu le suives parce qu'il sait que c'est ça la meilleure vie que tu peux avoir. Puis il veut te la donner de tout son cœur. Il t'attend. Comme un père aimant, 100% aimant. Il t'attend. Peu importe le moment que tu vas dire oui, il va être là. Puis d'autres personnes vont être là pour toi. Commence à construire ton couple ou ta vie de célibataire maintenant. Tu n'es pas en couple? Pense à ton prochain conjoint, à la personne que tu vas vivre avec ou ta conjointe. Pense à elle ou à lui. Décide de l'aimer maintenant. Tu ne la connais pas, c'est pas grave. Dieu le sait. Commence à l'aimer maintenant. Commence à dire, ouais, je vais vivre cette vie-là. Je vais être cette personne-là capable d'aimer, capable de donner. Puis je vais rentrer dans le mariage, pas avec cette envie-là de prendre parce qu'il me manque tellement à l'intérieur de moi. Non, je vais l'avoir travaillé, ma relation avec Dieu. Je vais l'avoir gardé près de moi, ça va être mon bien. Puis quand je vais rentrer dans le couple, là, je vais avoir envie de le partager, ce bonheur-là que j'ai moi-même avec Dieu. Cette vie-là que j'ai appris à attendre, que j'ai appris à me restreindre. Hey, c'est basique, se restreindre. Pourquoi qu'on apprend ça à nos enfants? Parce qu'on leur dit, si tu n'es pas capable d'attendre, ta vie, elle ne sera pas belle. Attends, mets de l'argent de côté. Sois capable de prêter ton toutou, ton jouet à l'autre personne d'à côté. Non, tu n'es pas prête à jouer sur le rond de poil. C'est toutes des choses qui sont super basiques, mais que Dieu veut faire dans notre vie. Puis pourquoi nous, tout à coup, on se dit, non, là, pour la sexualité, tu n'as pas le droit de gérer ça, moi, je fais ce que je veux, puis c'est bon, puis... Ben non, c'est comme... Tu sais, il faut quand même avoir une certaine humilité de dire, ben, OK, Dieu, il sait un peu plus c'est quoi qui est bon pour moi que moi. On est ses enfants. Encore là, je vous le dis, puis je ne l'ai pas fait. Je le regrette. Mais c'est fini ce temps-là. Maintenant, j'avance avec Dieu. Puis je remercie Dieu, puis je le loue de pouvoir m'avoir prêté Joël dans ma vie comme femme, parce que j'aurais jamais pensé vivre ça. Jamais, jamais. Je vous le souhaite à chacun de vous ici. C'est dans vos mains, guys and girls. C'est dans vos mains. Je vous laisse sur ce verset-là. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. T'es marié? T'as fait l'amour avant le mariage? OK. Demande à l'autre, y a-t-il quelqu'un de vous deux qui en veut à l'autre? Y a-t-il quelqu'un de vous deux qui s'est senti lésé là-dedans? Parce que ça se peut. Bien, demandez-le, parlez-en ouvertement. Demande pardon à l'autre si jamais elle t'en veut. Et passez à quelque chose d'autre. Ensemble, avancez vers Dieu. Regarde dans ta vie, dans ton cœur, y a-t-il un endroit dans ma vie de couple où je veux prendre? Y a-t-il un endroit qui blesse mon épouse ou mon mari? Puis commence là où tu es. Il n'y a pas de meilleure place pour commencer que là où tu es. Je vous aime, je sais que Dieu vous aime. Je vous la souhaite, cette vie-là. Puis je veux avancer avec vous autres. On va prier ensemble.